Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci l'année 2025. Alors on va faire un tirage global, on va regarder vraiment les énergies collectives pour l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et vous avez deux options. Alors là, c'est très important parce que je sais que parfois vous vous trompez. Soit vous désirez un tirage en direct sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit, deuxième option, vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous posterai dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver le lien et vous allez voir toutes les références que j'ai utilisées, et là j'en ai utilisé beaucoup, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement j'allais dire les taureaux, non, les Gémeaux, et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va déjà regarder ce qui va vous entourer tout au long de l'année. On va dire vraiment la météo, l'énergie de l'année. Ça va donner le ton un petit peu du tirage. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur l'année 2025, quels sont les messages qu'ils doivent entendre, que je dois délivrer, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, année 2025. Ok, bon, dis donc, alors, l'année 2025 pour vous est une année de grande transition. Je vous explique parce que ici, on nous parle de la croisée des mondes. Vous voyez, on vous dit se sentir bien. Alors, j'allais dire entre deux états, mais c'est dans deux états. C'est-à-dire, vous savez, c'est un petit peu comme la complétude yin-yang. C'est un petit peu comme si on avait deux énergies ici contraires et puis que vous étiez un peu au milieu. Ce qui veut dire que, après, comme tous les signes, il y aura du bon, il y aura du moins bon. Mais je sens en fait que vous allez pouvoir, de votre côté, essayer de passer aussi au travers de mailles du filet. Et puis, que c'est une année de transition. Vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vont porter leurs fruits aussi un petit peu plus tard. Donc, on peut parler, alors je ne parle pas de petites choses, je parle vraiment de configuration, de projection lointaine. Je souhaite, je ne sais pas, me marier, je souhaite fonder une famille, je souhaite acheter une maison, construire une maison. Donc, en fait, il y a des étapes, par exemple, dans la construction d'une maison, entre le moment où on y pense, le moment où on recherche, le moment, est-ce que c'est le terrain, est-ce que c'est la maison. Vous voyez, vous serez dans deux états, c'est-à-dire cette projection finale et en même temps cet état d'avancée par rapport à ce projet. Et alors vous aurez une capacité, les Gémeaux, à transformer des situations qui peuvent être difficiles ou alors d'avoir peut-être des difficultés, des problématiques, du brouillard mental vers quelque chose de plus lumineux et quelque chose de bon. C'est un petit peu comme quand, pour moi c'est un peu ça la résilience, c'est quand on arrive à faire de quelque chose qui à la base pourrait être un challenge, un défi, mais qu'on pourrait voir de manière négative, en quelque chose de positif. Et je sens qu'on vous aide parce que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, la route fortune dans le tarot de Marseille. Donc, c'est pas parce que ici on va être dans deux états qu'il n'y aura rien qui va bouger. Non, on vous dit qu'il y a pas mal de choses qui seront mises en place, mais il y a peut-être des choses qui vont prendre... C'est des projets de vie. Pour certains, ça peut être par exemple, je reprends mes études en vue de valider un diplôme. Donc, ça passe d'abord par cette reprise d'études, par ces efforts que l'on va fournir avant de pouvoir obtenir ce diplôme. Quoi qu'il en soit, je sens que vous ne restez pas les bras croisés et qu'en plus de ça, on va vous aider à agir. Il y a des situations dans lesquelles on va vous inviter ou vous serez encouragé à les traiter, à actionner des choses importantes, à ne pas les remettre au lendemain pour ne pas qu'il y ait un effet par la suite boomerang. Ouais, je vous disais, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de, ou que vous serez en train de préparer
pour votre avenir, pour quelque chose de grand. Hein. Plus on vise loin, plus on vise haut, et ben, plus ça prend du temps. Mais bien sûr, il y aura plein d'autres petites choses au quotidien. Allez, on va continuer pour voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah ouais, vous voyez, on parle vraiment de cette aventure. Là, dans cette carte-là, on ne voit pas encore l'arrivée. On ne voit pas encore où est-ce qu'il va atterrir. Mais il est bel et bien là, il s'y dirige. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, sur l'année 2025. Oh là là, ouais, clairement. Hein. Donc ici, il y aura une invitation à essayer de ne pas tout contrôler, hein, à essayer d'accueillir un petit peu ce qui est, d'avoir des projections, de mettre des actions en place, mais vous ne pourrez pas tout faire et vous ne pourrez pas effectivement tout contrôler. D'autant plus qu'on me parle bien ici de certaines choses qui resteront durant un certain temps en stagnation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solutions qui seront trouvées par la suite, mais on va vous inviter sur une situation dans laquelle vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de pouvoir d'action, donc vous ne pouvez pas interagir avec, vous ne pouvez pas changer la situation. Donc on vous dit, comme vous ne pouvez pas changer la situation, vous pouvez changer votre perception de la situation. C'est-à-dire que j'ai une problématique, j'essaye, mais ça ne dépend pas de moi, ça peut dépendre d'autres personnes, de l'État, du climat, des guerres. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas du tout en notre contrôle. Eh bien, je vais, dans ce cas, plutôt que de penser, d'être focalisé dessus, parce que les pensées sont une énergie, donc hein, faites quand même attention. On vous dit d'avancer sur des choses sur lesquelles vous pouvez. Hein, c'est entre vos mains, c'est tout à fait possible. Magnifique. Mais on vous dit qu'on va vous mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Et que s'il y a des choses qui sont vraiment bloquées au point d'être une impasse durant un certain temps, c'est que probablement c'est parfaitement voulu parce qu'il y a un timing divin. Hein, j'espère que vous vous souviendrez à ce moment-là du tirage. Allez, je continue. Je vais mettre ça ici. Ah ouais, oh là là. Eh bien, les Gémeaux, bravo. Oh clairement. Bravo, bravo. Pour certains et certaines d'entre vous, parce que ça reste quand même un tirage collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé, il y aura de très belles étapes franchies. On n'aura peut-être pas toute la concrétisation, toute la victoire, toute la finalité, mais je sens que étape par étape, on valide des choses. Et on vous amène, pour moi, le nouveau départ ici, ce sera justement, alors, bon, on va reprendre celle-ci, un peu l'arrivée, hein, d'accord? Donc, le nouveau départ, elle est sortie en dernier, donc c'est ce qui me fait dire que c'est vraiment vers la fin. Mais en attendant, c'est ce que je vous disais, il y a des étapes franchies. Un petit peu comme, je ne sais pas, un marathon ou quand on gravit une montagne, ou voilà, on fait vraiment palier par palier. C'est ce que je ressens. Et on vous dit aussi de profiter des réussites, des succès que vous allez obtenir sur ce chemin, durant cette année, durant ces prochains mois, de vous arrêter aussi sur ces victoires avant de regarder la prochaine étape. Magnifique. Alors, on va regarder avec celui-ci. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah ouais, vous voyez, regardez, ici on parle de fondation et réalisation. Alors je pense que pour certains, c'est pas anodin si j'ai parlé de construction de maison ou de projet de vie. Ça peut être aussi de grands déménagements, de grands voyages, de grands changements professionnels. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait immédiatement, ça veut dire que vous mettez en place les choses. Et ça, bravo, parce que vous allez pouvoir avancer concrètement. Et quand on est sur des choses tangibles, des choses matérielles ou des choses concrètes, ça prend plus de temps que la pensée ou que l'envie. Mais au moins, ça se concrétise. Et en plus de ça, c'est pour du long terme. Quand on est sur une énergie du 4, on est sur de la réalisation sur de la durée. Ouais, oui. Vous voyez, on vous dit, hein,
la patience. La patience sera de mise. Ici, en plus de ça, c'est pas une petite carte, c'est normalement ce qui représente la tempérance. Donc, arcane majeur. On vous dit qu'il y a des choses qui sont parfaitement voulues pour vous, des étapes que vous allez pouvoir franchir. Il y a d'autres choses et c'est normal, surtout si vous visez loin, qui prendront plus de temps. Mais la patience ne veut pas dire l'attente et la patience ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Je sens en plus de ça qu'on va vous aider, ou que vous allez trouver des personnes, ou que vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, ou avoir des conseils avisés, par exemple. Waouh, quand je vous disais qu'on vous mettait les personnes sur votre chemin. En fait, j'ai l'impression que parfois vous aurez besoin... Vous voyez, ici, on a l'ombre avec la lune. La lune nous parle aussi de cycle. Mais l'ombre, c'est aussi devoir faire face parfois à ce qu'on va appeler peut-être des moments de solitude, où on a l'impression que les choses ne se passent pas, ou qu'on a tenté, qu'on a essayé. Et puis, avant qu'on commence à se décourager, enfin non, c'est pas avant qu'on commence, avant qu'on se décourage, parce que je vous dis très souvent, c'est dans les dernières marches de l'escalier qu'on a tendance à arrêter. Eh bien, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une situation qui va se débloquer, ou une personne, une aide, mais ça peut être quelle qu'elle soit, famille, amis, conjoint, mais ça peut être aussi une aide un peu providentielle, quelque chose que vous allez aussi ressentir, quelque chose qui va vous aider en écoutant quelque chose, ou de manière un peu fortuite. Donc, il y a cette, vous voyez, ici, on est face à soi, et puis ça devient un peu difficile, et puis c'est cyclique. Et puis, il y a un moment, ben voilà, on a un soutien, on a un appui. Je ne parle pas forcément que dans le domaine sentimental ici. Hein. Magnifique. Ouais. Et oui, attention à votre stress. J'ai 2 fois le 4 de bâton, c'est impressionnant. Vous avez des grands... Il y a un élan sur cette année 2025 sur la création de quelque chose, la mise en place d'un projet, le démarrage aussi de quelque chose. Et en plus de ça, c'est quand même quelque chose... Alors, je ne vais pas vous dire qui vous réussit parce qu'encore une fois, c'est un tirage collectif. Mais c'est pas rien en fait ce que vous êtes en train de réaliser. Et c'est comme si on avait envie de vous dire d'en avoir pleinement conscience. Et d'avoir aussi pleinement conscience, parce qu'au début, quand on démarre quelque chose, il y a cette motivation, il y a cet élan, il y a ce feu intérieur qui nous amène à produire, entre guillemets, ou à faire. Mais c'est la durée, c'est dans la détermination sur la durée que ça devient difficile. Et c'est ce que je ressens ici dans votre tirage. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai l'ombre et j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle, vous voyez, encore une fois, il y a une notion émotionnelle ici. Là, il y a l'eau. Tout à l'heure, il y avait la lune. Donc, je sens que parfois, ce sera un peu le tourbillon émotionnel, mais qui sera plus lié à votre mental, à vos pensées, qu'à la situation. La situation, elle sera telle qu'elle est. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait de regarder peut-être différemment la situation si vous n'avez pas de pouvoir de la changer dans un premier temps. Essayez de changer le regard que vous portez sur cette problématique ou sur cette situation. Quoi qu'il en soit, je vous vois, pour certains d'entre vous, vraiment y arriver. 8 de coupe, c'est on tourne le dos à quelque chose, à une problématique, à une situation, à quelque chose dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Ça peut être le travail, ça peut être la maison, peut-être dans laquelle vous avez grandi ou dans laquelle vous avez vos enfants, ou peu importe. On va tourner le dos à quelque chose d'assez lourd, mais en même temps, pour aller vers ce renouveau, avec ses projets et ses rêves plein la tête. Allez, on va regarder le défi de cette année 2025. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le défi des Gémeaux, s'il vous plaît? Oui, bah, clairement. Ici, on vous parle, voyez, le défi, c'est de maintenir vos efforts. Vous voyez, ici, c'est l'entreprise, la création. On est dans la production, on fait quelque chose. Et au démarrage, encore une fois, tout est beau, tout est rose. Un petit peu comme le début d'une relation. Et puis, à un moment, il y a la première difficulté qui se présente.
puis la deuxième, puis la troisième. À côté de ça, il y a d'autres facilités, il y a d'autres sources de joie. Et n'oubliez pas, il y a des étapes que vous allez franchir. Mais c'est ce qu'on vous amène à vous dire, c'est que ces étapes-là, y compris dans les difficultés, ça va vous permettre aussi de vous renforcer ou d'apprendre de nouvelles choses ou de rectifier certaines choses, etc. Que ce n'est pas là pour vous mettre à terre ou que ce n'est pas là pour vous embêter. On va regarder le message un peu conseil. Le conseil que c'est même pas le message, c'est le conseil que l'on vous donne sur cette année 2025. Ce sur quoi vous devriez porter votre attention. Et là, c'est plus par rapport à vous, hein. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ici, on nous parle du focus. Et regardez ce que l'on vous dit, c'est pas incroyable. On vous dit modifier ses pensées, changer son centre d'attention. Donc, quand il y aura cette phase-là de difficulté ou d'impasse, on essaye autant que faire se peut, on se fait aider si on n'y arrive pas, à lâcher prise, à apporter son regard peut-être ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent en attendant. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel, des activités, du travail, des projets. On va regarder sur cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, magnifique, dis donc, vous serez pleinement acteur et actrice de votre vie professionnelle. Quand je dis pleinement, c'est on a les idées claires, on sait vers où on veut aller, on essaye de voir quels sont les chemins que l'on peut emprunter. Clairement, je vous vois avancer et je vous vois un peu inarrêtable. Alors ici, c'est l'esprit du scarabée qui vous dit la magie opère à travers vous. Donc, ça me fait quand même dire que de votre côté, vous êtes pleinement initiateur des choses. D'autant plus que c'est la carte numéro 52, 5 plus 2 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Le chariot nous parle de réussite, mais nous parle d'un chemin un peu sinueux où on doit maîtriser les choses. Alors contrôler, pas dans le sens j'essaye de tout contrôler et de passer au travers des mailles du filet, mais de contrôler ce qui est possible et de pouvoir avancer et maintenir sa détermination. Magnifique. Écoutez, ça démarre plutôt bien. Et ici, on vous dit, il y a l'esprit du cochon qui vous dit, faites usage de votre esprit de manière avisée. Et je vous disais qu'il va y avoir une clarté de l'esprit de votre côté. Alors, bien sûr, ce n'est pas toute l'année, hein, parce qu'on n'est pas les mêmes d'un mois à un autre, d'une semaine à une autre. Donc, il va y avoir des variations, mais dans l'ensemble, hein, dans la globalité de votre année, je sens qu'on a plutôt les idées claires. On avait vu dans votre tirage général le point, on va dire, de réserve, le défi que vous devez avoir, c'est au niveau de votre mental qui à un moment peut surcharger. Et surtout si on est en train de penser sans mener d'action, au bout d'un moment, c'est une pensée qui reste et qui peut nous paralyser ou qui peut nous freiner. Mais dans l'ensemble, vous saurez vers où aller. Et après, c'est toutes les étapes par lesquelles vous allez passer et qui sont normales. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien. Waouh. Alors là, ça rejoint votre tirage général, hein. Donc ici, on nous parle de partir. Je l'avais déjà vu dans votre tirage général. Je pense que pour certains d'entre vous, on peut tourner le dos à une situation. On peut initier un tel grand changement que ça nous demande d'abord un départ d'un point donné, hein, d'un point de départ, vers des projets d'envergure, hein, pour certains d'entre vous. On peut tout à fait aussi nous dire que vous êtes déjà, c'est peut-être déjà dans votre tête de partir de votre société. Peut-être que vous êtes déjà dans des démarches de recherche. Peut-être que ça peut être aussi, encore une fois, j'en parlais dans le tirage général, une reprise d'études, passer un concours, etc.
Pour moi, ici, je le vois comme le point de départ, le point de démarrage où ça y est, on a acté, on tourne le dos à quelque chose et on fait ce premier pas. Et on vous disait également dans votre tirage général qu'à un moment, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des moments un peu de fatigue, de démotivation. Et dans ces moments-là, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous ne pourrez pas tout faire vous-même et puis que, encore une fois, la motivation, ça fluctue. C'est pas ce sur quoi on doit se baser, c'est plutôt la discipline et la rigueur. Mais par soi-même, c'est pas toujours évident, puis selon notre vie, selon ce qu'on traverse. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous tendent la main, mais n'attendez pas simplement que la main soit tendue. N'hésitez pas aussi de votre côté à initier les choses ou à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Ça sera bénéfique parce que on vous met des personnes sur votre chemin. Maintenant, si vous voulez passer à côté et ne pas leur demander, c'est dans votre libre arbitre. Mais on vous dit qu'il y en a, en tout cas, au cas où il y a de ces personnes-là. Alors, on va regarder justement les facilités ou difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, pour certains d'entre vous, je sens que on va être un petit peu en mode écureuil. En tout cas, on va, penser beaucoup aux aspects financiers, aux aspects matériels pour la concrétisation des projets ou pour votre départ de l'entreprise ou pour la négociation salariale. Je sens ici qu'il va y avoir une prédominance à un moment de vos pensées ou de la stratégie que vous allez mettre en place en lien avec vos finances. On va continuer. Eh oui, et attention à l'épuisement. Hein. Parmi les challenges, parmi les warnings, hein, les points d'alerte, il y a la fatigue peut-être parce que, encore une fois, surtout si vous avez envie de mener tout seul quelque chose, d'aller jusqu'au bout tout seul, etc. C'est pas pour rien. Les cartes, elles pinaillent pas. Quand on vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y aura un sens à un moment dans votre vie où vous allez peut-être atteindre ce fameux plafond de verre et qu'il sera bon de pouvoir avoir une main tendue à ce moment-là. Et c'est comme si on vous disait, n'attendez pas d'atteindre cet état-là pour demander de l'aide. Faites-le en amont pour que justement ça puisse au fur et à mesure glisser et non pas faire une descente vertigineuse avant de remonter. Et ici, magnifique. Alors, je vous disais, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut tout à fait avoir cette notion de reprise d'études ou de diplôme ou de concours ou de certification. Je vous sens en tout cas pleinement investi dans quelque chose. Ça peut être aussi se renseigner par soi-même ou apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouveaux savoir-faire, pas forcément de manière officielle, mais de le faire de manière autodidacte. Donc ça peut l'être parce qu'en plus de ça, les Gémeaux, on vous connaît. Il y a le côté intellect, le côté communication. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe plutôt mercurien. Et c'est plutôt favorable. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu votre rêve, c'est de valider ce diplôme, de valider ce concours. Ça peut être un concours externe, un concours interne. En tout cas, les éléments seront favorables. Mais là également, n'hésitez pas à faire appel aux bonnes personnes pour pouvoir vous aider à soit préparer ce concours, soit dans votre vie de tous les jours, arriver à vous dégager du temps, parce que l'épuisement, il n'est pas très loin, arriver à vous dégager du temps pour pouvoir vous consacrer aussi à ce projet ou ces projets. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, l'as d'épée. Les choses sont claires, les choses sont fluides. Il y a des réponses, il y a des démarches que l'on mène et en même temps, on ne reste pas forcément sans réponse. Super. Le soleil. Oh là là. Très belle carte là que vous avez avec le tarot. On parle ici de quelque chose... Oh, vous avancez, dis donc. La justice. Bon, quel tirage. Alors, ici, on nous parle de l'as d'épée. On peut aussi nous dire pour certains d'entre vous qu'il va y avoir des eureka. Quelque chose où tout d'un coup, mais oui, comment n'y ai-je pas pensé depuis le début, etc. Des informations dont vous aurez besoin et dont vous pourrez disposer justement pour la suite. Ça peut être aussi lors de vos démarches, lors de vos recherches, d'avoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Je vois quand même du bon, hein, malgré tout. Ça peut être aussi, on a demandé une mutation, on a demandé une augmentation, une promotion. Les choses ne restent pas
bloqué durant cette année. Et en plus de ça, on a le soleil, donc ça me fait quand même dire que de bonnes nouvelles arriveront. Ou encore une fois, des concrétisations, des réussites, des succès. N'en oubliez pas bien sûr les échecs, les réussites, les difficultés que vous allez avoir. C'est sûr et certain, je n'ai pas besoin de cartes pour ça. Mais on s'attarde ici sur le positif parce que ce positif est important pour la suite de votre employabilité, de votre carrière ou peu importe. On peut aussi nous parler de réussite, de succès à un examen. Et là, je vous vois avancer. D'ailleurs, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des déplacements professionnels, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être ce regard qui est porté aussi vers l'international, l'étranger. Alors, c'est pas forcément si déplacé, ça peut être aussi dans le cadre de votre activité. On travaille avec l'international, on échange avec le monde entier ou avec l'Europe. Et pour les autres, c'est cette notion de c'est bon, j'avance parce que j'ai déjà pris ma décision, j'ai déjà pesé le pour et le contre et maintenant je suis dans la stratégie d'avancer et dans la mise en place des actions. Magnifique tirage que vous avez ici. Alors encore une fois, vous aurez des embûches. Attention à votre mental, attention à l'épuisement, à ne pas trop tirer sur la corde et avoir aussi des moments de repos. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal parce que ouais, je vous sens avoir des pics de motivation dans votre année. Allez, je range tout ça et on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental, les Gémeaux, pour votre année 2025. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, année 2025. Ok, oh là là, dis donc. Bon, alors l'année 2025 sera un peu sous le signe de libération de quelque chose. On nous parle ici de réconciliation, de pardon. Alors ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez vous pardonner quelque chose, vous pouvez comprendre votre passé sentimental différemment. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette aussi quelque chose qu'elle vous a fait, donc vous pourriez tout à fait avoir des nouvelles de cette personne, des excuses. Et j'espère, les Gémeaux, quelle que soit la situation, que vous n'attendez pas des excuses d'une personne pour avancer, qu'elles viennent pas, vous avancez, vous tracez votre route. Mais il y a cette notion de nouvelle compréhension, de quelque chose où peut-être qu'à un moment on fait un arrêt sur image sur ce qui a pu se passer. Ça peut être sur une relation qui n'a même pas encore démarré, parce que là on parle vraiment d'une année. Donc c'est peut-être une relation qui peut démarrer en février, en mars, qui va un peu vous chambouler et puis il y aura des remises en question par rapport à ça par la suite. Quoi qu'il en soit, c'est une année également sous le signe de la séduction, du flirt, des réciprocités, c'est-à-dire qu'on tente des choses ou on met en place des choses ou des stratégies et puis ça semble fonctionner. Votre charme fait de l'effet. La communication sera de mise. Donc pour les célibataires, c'est plutôt une période favorable. Alors je pense que vous en aurez peut-être même pourquoi pas plusieurs de périodes favorables. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pouvez d'ores et déjà mettre de côté des bagages du passé, des choses parce que il y a de la nouveauté quand même qui a envie de rentrer aussi dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, c'est peut-être aussi dépasser une problématique qui dure ou dépasser des disputes, des paroles pour se réconcilier et pour avancer à nouveau ensemble dans cette vie de couple. Je sens que vous sortez pour certains d'entre vous d'un isolement. Alors isolement ou solitude, c'est pas forcément être célibataire. On peut être célibataire et se sentir pas du tout seul, tout comme on peut être en couple et être chacun dans notre coin sans communication. Donc je sens ici que, vous voyez, j'ai un peu l'isolement, un peu la peine, la solitude, des remises en question. Un pardon qui peut s'effectuer, c'est pas ce qui est le plus facile, mais en tout cas, l'énergie est bel et bien là pour aller par la suite vers soit des réconciliations, soit un démarrage de quelque chose, un démarrage d'une relation, d'un crush, d'une passion, ou peu importe. On va continuer pour voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, et d'autant plus que j'ai 2 fois le 6 dans votre tirage. Ici, j'ai la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6.
l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc l'amoureux peut tout à fait nous parler de connexion, de rencontre, mais elle nous parle avant tout d'un choix, de se positionner sur quelque chose. Et regardez là, j'ai le pendant inverse, j'ai la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6. Donc vous êtes dans cette... En fait, j'ai l'impression que il y a la possibilité de pardonner quelque chose à vous-même, d'entendre un pardon, des excuses, etc. Et ça va déterminer un peu le reste de votre année sentimentale. Ce pardon octroyé ou non, peut-être une colère, peut-être cette rancœur. Vous voyez, j'ai la solitude d'un côté, la séduction de l'autre. Soit on a du mal à pardonner, on peut revenir un petit peu en arrière avec un repli sur soi, soit on arrive à se libérer d'un fardeau et on peut aller vers la nouveauté. Vous verrez un petit peu comment les choses se passent dans votre année parce que vous n'avez pas forcément les mêmes énergies, les mêmes émotions, même si vous êtes du signe du Gémeaux, ça ne représente pas qui vous êtes. Allez, s'il vous plaît. C'est incroyable, hein, regardez. Pardonner et apprendre. Voyez, la notion du pardon, elle va être prédominante sur cette année. Donc encore une fois, c'est pas parce que l'année est sous le signe du pardon que vous allez pardonner ou que vous allez pardonner à quelqu'un. Ou que vous allez vous faire pardonner, parce que ça peut être aussi vous qui souhaitez vous faire pardonner de quelque chose. Pour certains et certaines, je pense qu'il y a le sentiment peut-être d'avoir perdu quelqu'un de très important, comme une âme sœur, quelqu'un que vous aviez pris, en tout cas, vous aviez cru que dans votre vie, ce serait une personne avec qui vous alliez faire un long bout de chemin. Et puis, peut-être que l'herbe a été coupée sous le pied et on a du mal en fait à voir autre chose. C'est pas pour tout le monde, hein, mais là j'ai un message, du coup je vous le donne. On vous dit que vous méritez l'amour. Et puis le pardon fait partie de l'amour. La colère, la rancœur, etc. c'est des énergies basses. Je dis pas que c'est facile, mais ça se travaille et c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. Mais si on vous dit avant tout de savoir que vous méritez l'amour, pour avoir, voyez, ces objectifs, elle regarde dans le futur, elle regarde pas son passé. Ça y est, elle a fait le nettoyage qu'il fallait par rapport à ses bagages du passé et maintenant, elle vise de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, de nouvelles personnes, de nouveaux crushs pour la suite. Ok, eh bien, votre tirage, il est conséquent. Allez, on va continuer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, ici, il y a un nouveau départ qui vous attend. Ça peut être un nouveau départ en couple, ça peut être un nouveau départ suite à une séparation. Mais ici, vous voyez, on vous dit dure le réveil, mais je sens que vous le faites. Vous sortez, pour certains d'entre vous, vous sortez vraiment d'une parenthèse. Je dirais pas d'un isolement, je vais dire vous étiez où votre cœur était peut-être entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. Vous voyez, ici, on parle de la dualité et du travail sur soi. Donc, pour ceux qui ont pris justement le taureau par les cornes et qui ont décidé de passer à autre chose, ça passe d'abord par l'intention. Mais encore une fois, votre tirage, il est coupé en deux, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de jonction. Je reviens vers le passé avec mes difficultés, ma solitude, ma rancœur, ou est-ce que j'essaye d'aller vers l'avenir, vers quelque chose de plus lumineux? Vous avez vraiment deux voies possibles ici. Je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous saurez faire preuve de cette sagesse pour pouvoir aller de l'avant et puis pour vous dire, ok, qu'est-ce que la vie me réserve? Est-ce que je peux encore ouvrir mon cœur, etc. De tenter, de tester, d'avancer. C'est des petits pas qui amènent à destination. Ce n'est pas forcément des pas de géant. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait une rencontre dans le cadre soit on vous présente quelqu'un, soit quelqu'un qui est déjà dans le réseau amical, mais ça peut être professionnel, en tout cas dans votre environnement. Et ça peut être lors d'une soirée, lors d'une sortie, lors d'un anniversaire ou lors de vacances. Donc il y a cette notion ici d'ambiguïté, amitié, amour. Mais je sens que l'année peut être favorable pour les nouvelles rencontres, mais elle est aussi favorable, si vous le souhaitez, parce que ça va demander des efforts ici, de libérer quelque chose du passé
et de pardonner, se pardonner, pardonner aux autres et de se dire je garde que les leçons, je garde pas la rancœur et je vais de l'avant. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. Je vous fais plein de bisous. J'allais dire passer de bonnes fêtes, mais bon, en l'occurrence, peut-être que je mettrai ce tirage une fois que les fêtes seront passées. En tout cas, je vous souhaite une très belle année et puis je vous dis à très vite.